Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que je fais un concours pour gagner le tome 34 de l'Attaque des Titans en édition limitée. Pour participer, il faut que vous soyez abonné et mettre "je participe" en commentaire. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du tome 6 de Spy X Family en édition limitée. Donc ce tome contient une jaquette bonus exclusive et une plaque en métal collector. Donc j'ai fait en sorte de ne pas voir la plaque en métal collector qui se trouve au dos, je sais juste qu'elle est rouge. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Spy X Family, c'est l'histoire de Twilight, donc l'un des espions qui fait partie du camp de l'Est, il me semble, et qui essaye de maintenir la paix entre l'Est et l'Ouest, donc c'est un petit peu considéré comme l'espion, le meilleur espion du monde. Et pour sa prochaine mission, il doit tout simplement tuer Donovan Desmond, c'est-à-dire un dangereux politicien qui menace la paix entre du coup l'Est et l'Ouest. Et pour ça, il doit créer sa propre famille, donc sa famille artificielle entre guillemets, qui sera composée donc de lui avec son autre code Lloyd Forger. Il trouvera une femme, Yor Forger, et il va aller adopter une fille qui s'appelle Anya Forger, et il aura également un chien qui se nomme Bond Forger. Ce n'est pas une famille normale puisque Lloyd est du coup un espion, Yor est une tueuse à gages, Anya peut lire dans les pensées des gens, et Bond peut voir légèrement dans le futur. Donc c'est une famille assez atypique, et du coup pour réussir à approcher Donovan Desmond, du coup le politicien, il doit tout simplement envoyer sa fille dans l'école la plus prestigieuse du pays afin qu'elle soit amie avec Damien Desmond et que donc le fils de Donovan Desmond, et qu'ils puissent se rapprocher afin du coup tout simplement de rencontrer Donovan Desmond, donc le dangereux politicien. Donc sur la couverture du tome 6 de Spy X Family, on voit du coup Anya Forger avec Becky Blackbell, son amie d'école tout simplement. Donc Anya Forger, on sait que c'est une personnage principale tout simplement parce qu'elle a les cheveux roses et c'est tout simplement grillé. Donc comme je fais d'habitude, j'ai tout simplement légèrement ouvert le volume sur le haut et je vous propose qu'on l'ouvre sans plus tarder. Et allez, on y va. Donc voilà le volume en lui-même. Donc c'est fait par l'éditeur Kurokawa. Donc Kurokawa, ils ont sorti récemment l'édition du tome 23 de One Punch Man qui a vraiment très bien marché avec la plaque en métal collector. Du coup, peu de temps après, ils ont fait celle de Spy X Family. Donc voilà, j'ai posé la plaque en métal derrière. Je vous propose qu'on analyse un petit peu ce volume. C'est une couverture assez atypique par rapport aux autres volumes, donc je vais vous montrer juste après. Donc on a Anya et Becky, ça va être une couverture qui va jusqu'à l'arrière. Donc sur la tranche, on voit le sac de Becky, et à l'arrière, effectivement, on voit du coup Donovan Desmond, enfin le fils de Donovan Desmond, excusez-moi, qui est évidemment une peste, avec ses deux amis qui sont également des pestes. D'ailleurs, je pense que ça se voit plutôt bien sur leur visage, hein, ils le marquent bien. Mais en tout cas, ça fait une magnifique couverture qui sont sur la première et la quatrième de couverture, donc je vais essayer de vous la montrer un petit peu plus facilement, entre guillemets. Donc voilà la couverture entière du tome 6 de Spy X Family. Vraiment, elle est assez sympathique, j'aime bien les couleurs, ça change un petit peu des autres couvertures qui sont d'un bleu, mais elles sont assez simples les autres couvertures. Celle-là, elle change un petit peu. C'est pas ma préférée parce que je suis pas un grand fan de la petite. J'aurais peut-être préféré du coup voir les deux parents entre guillemets adoptifs d'Anya Forger, à savoir Lloyd et Yor. Donc honnêtement, j'espère qu'ils vont être sur la plaque en métal. Je ne sais pas du tout si ça va être eux ou pas, mais en tout cas, j'aimerais vraiment que ce soit eux. Pour la couverture, ça me paraît être bon. On va maintenant passer à la plaque en métal. Donc voici la plaque en métal collector qui a l'air de comprendre du coup Yor et Lloyd Forger. Je sais pas si c'est vraiment eux ou pas. Je sais pas trop comment ils sont, on dirait qu'ils sont sur une moto, donc je vous propose de la retourner à partir de maintenant. Donc vraiment très sympa cette petite plaque en métal, le rouge est plutôt sympathique. On voit la petite Anya et effectivement c'est Lloyd et Forger, Lloyd et Yor. Donc on a toute la famille sur la moto, il manque juste Bond. Le seul petit truc qui me chagrine, ce sont peut-être les couleurs un petit peu trop sobres, à savoir par exemple pour Anya qui a les cheveux quand même rose pétant de base, qui sont là un petit peu ternes, un petit peu violet prune.
À part ça, Yor aime jouer avec sa vie, hein, parce qu'on ne monte pas comme ça sur une moto. Mais bon, admettons, pourquoi pas. Mais en tout cas, très très belle plaque. Donc c'est une moto à 3 roues ou à 4 roues, je ne sais pas trop s'il y a une roue sur le côté. En tout cas, j'ai vraiment bien kiffé cette édition limitée. Je la trouve un petit peu... Enfin, ça change qu'une édition limitée soit parmi les premiers tomes d'un manga. Enfin, je vois par exemple My Hero Academia, c'est le seul, il me semble, où il y a une édition limitée avant le tome 10. Je peux me tromper. Non, il y a Eden Zero aussi, donc voilà. Donc vraiment très sympa cette petite édition limitée. La couverture et la plaque sont assez ternes au niveau des couleurs. C'est peut-être le seul truc qui me dérange un petit peu. Mais ça change vraiment. Je trouve ça quand même plutôt sympa. Par rapport à la plaque en métal de One Punch Man, il y a beaucoup moins de couleurs. Donc on est sur un fond unifié en rouge. Et honnêtement, je la trouve vraiment très très sympathique. Ça change, je trouve que ça change et que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais quand même vous remontrer la couverture du tome 6 en édition limitée et la couverture classique du tome 5 pour vous montrer quand même la différence entre les deux couvertures, ainsi que du coup cette magnifique petite plaque qui est juste très très sympa. Et puis j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette plaque, donc on passe direct à la fin de la vidéo. Donc du coup voilà pour le tome classique, donc c'est tous les tomes sont des couvertures bleues comme ça avec un personnage dessus et un petit décor rapidement fait. Et là on a un tome quand même plus dans les tons un petit peu jaunis marronnés. Et franchement ça change, j'aime beaucoup et franchement c'est juste un très très bon achat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre la Z-Team et à lâcher votre meilleur Dragon Like. Sayonara.